Bonjour tout le monde, Nancy Doyon pour votre capsule SOS Nancy, en pleine nature par une superbe journée de printemps. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ça arrive que vos enfants ne vous écoutent pas? Probablement que ça arrive chez vous comme ça arrive dans la plupart des familles. Tu sais, les enfants savent pertinemment qu'ils ne sont pas obligés d'obéir du premier coup. Parce que, d'une manière ou d'une autre, tous les parents de la planète répètent au moins 1, 2, 3, 4 fois. Le problème, c'est que dans la plupart des familles, le nombre de fois où les parents vont répéter avant qu'ils se fâchent puis qu'il se passe quelque chose, ça change. Donc, notre élastique n'est pas toujours pareil. Et il y a un bon truc qui existe, qui roule depuis plusieurs années, qui est la méthode 1, 2, 3. La méthode 1, 2, 3, la plus connue, la version la plus connue, c'est une espèce de décompte. Donc, je demande à Justine de venir s'habiller pour partir à l'école. Justine fait de la surdité sélective. Je lui dis quelque chose comme « Justine, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. » Et là, généralement, si on veut que ça marche, il faut que quand l'enfant dépasse 3, il se passe quelque chose. Là, ce que je vois plein de parents faire, c'est « Justine, viens-t'en, là, on s'en va, là, je compte jusqu'à 3. 1, 2. » Là, tu le sais, Justine, si je me rends à 3, il va y avoir une conséquence. Est-ce que tu vas avoir une conséquence? Justine, regarde, je compte là. 1, 2, 3. Bon, là, Justine, je vais être obligée d'appliquer une conséquence. Et là, Justine finit par se lever. Et là, il ne se passe pas grand-chose. Là, si vous voulez que la méthode 1, 2, 3 marche, le décompte fonctionne, bien, quand l'enfant se retrouve à 3, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait une conséquence. Ça n'a même pas besoin d'être quelque chose de très compliqué. Ça peut être quelque chose d'assez simple, du genre, tu as 5 minutes à reprendre assis sur une chaise à me faire un dessin. Là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais il faut que dès que je commence à dire 3, si l'enfant n'a pas bougé, il se passe quelque chose. Moi, j'ai une autre version aussi du 1, 2, 3. Il existe la version premier avertissement, deuxième avertissement et à 3, il y a une conséquence. Sauf que dans plusieurs milieux, la façon dont c'est appliqué, c'est « Justine, ça c'est 1. » Bon, Justine, ça c'est 2. Bon, mais Justine est de 3, 5 minutes dans le coin. Ça, j'aime moins cette version-là parce que je trouve que quand on l'utilise souvent, ça amène une espèce de climat de confrontation, de si tu m'obéis, sinon. Tu sais, je trouve qu'on amène une espèce de rapport qui n'est pas le fun. Moi, ma version du 1, 2, 3, c'est juste que nous autres, comme adultes, on est en tête de « je répète pas plus que 2 fois avant de faire quelque chose ». Et j'aime la version où on a une espèce de ton qui est graduel. Je vais changer progressivement mon attitude pour que mon enfant ait avantage à m'obéir du premier coup. Donc, à l'étape 1, j'ai à intervenir sur mon enfant. À l'étape 1, la première fois où j'interviens sur lui, est-ce que je ne pourrais pas prendre une attitude, un ton qui lui donne envie de collaborer? Tu sais, dans le fond, là, moi, si mon chum me regarde et me dit « Nancy, vaisselle! » Bien, ça se pourrait que ça ne me tente pas d'y aller. Bien, pourquoi c'est faire qu'on s'imagine que si je dis à mon garçon « Christophe, va dans la douche. Mathieu, baisse le volume de la télé. » Que là, ils vont faire « Bien sûr, maman. » Ça se peut pas. La première fois qu'on intervient sur l'enfant, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une belle formulation qui ressemble à une demande plutôt qu'à un ordre ou plutôt qu'à un reproche? Là, c'est le temps de mettre un beau « s'il vous plaît, mon bel amour », un petit ton chantant. Donc, ça pourrait être Christophe, ce sera l'heure de la douche, mon grand. Hein? Mathieu, tu voudrais-tu baisser le volume de la télé, s'il te plaît, parce que là, c'est un peu fort. Bon, ma belle Justine, ça va être l'heure de s'en aller à l'école, viens-t'en, ma poulette. Donc, première étape, je vais le faire sur un ton agréable. Je peux le faire même avec un toucher. Je peux aller voir l'enfant, sourire, être affectueux. Il faut que ce soit cool. Là. Quand l'enfant fait quand même la surdité sélective, quand il s'oppose de façon active ou passive, là, je vais changer d'air. Là, je vais changer de ton pour que l'enfant comprenne que, attends un peu, là, je suis sérieuse. Puis, bien, quand je n'obéis pas du premier coup, c'est pas le fun. Donc, à l'étape 2, là, je vais être beaucoup plus ferme. Bien, beaucoup. Je vais être un peu plus ferme et puis je vais être un peu plus brusque, un peu moins chaleureux. Donc, j'ai dit à Christophe, « Hey, mon bel amour, à l'étape 1, ça serait l'heure d'aller prendre ta douche, mon grand. Ça sent pas bon. » Il ne m'écoute pas. Au bout de 5 minutes, il n'a toujours pas bougé. Là, je pourrais aller le voir et dire, « Hey, Christophe, la douche, maintenant. » À mon jeune à qui j'ai dit agréablement de baisser le volume la première fois, ça ne baisse pas, je pourrais dire, « Mathieu, j'ai été claire là, tu baisses le volume tout de suite. » Là, je vais donner une consigne plus ferme. Justine qui ne s'en vient pas, je fais « Justine, ça c'est la deuxième fois. Tu viens tout de suite, on part. »
OK? Donc, plus ferme, un ton de voix, une posture qui dit, bien là, c'est parce que je te niaise pas, là. C'est pas une blague, puis il faut que ça bouge. Ensuite, il faudra que je laisse un délai raisonnable à mon enfant pour obéir. Christophe, ça se peut que ça lui prenne encore un petit 2 minutes avant de bouger, surtout s'il est en train d'écrire quelque chose ou s'il est à son jeu vidéo. Mathieu, il faut qu'elle trouve la télécommande puis qu'il baisse le volume. Justine, il faut qu'elle fasse « OK, j'y vais maintenant ». Donc, je vais laisser un délai de 10 secondes à 2 minutes, dépendamment de la situation. Et à l'étape 3, j'arrête de parler. À l'étape 3, là, je montre à mon enfant que ça ne fonctionne pas là. Et là, j'agis. Mais agir, ça ne veut pas forcément dire donner une conséquence. Donc, à Christophe, à qui j'ai demandé 2 fois d'aller prendre sa douche, ça se peut que je m'avance et que je me mette près de lui et que je me croise les 2 bras et que je fasse « Hey, go, tout de suite. » Tu arrêtes de niaiser, sinon tu te couches plus tôt. Qu'est-ce que tu décides? Okay. À Mathieu, que ça fait 2 fois qu'il fait de la surdité sélective pour baisser le volume de la télé, je pourrais aller décider qu'on ferme la télé pour ce soir. Non, regarde, terminé. Tu l'écouteras un autre soir. Va faire d'autres choses. Justine, qui tarde à s'en venir, je pourrais simplement aller la chercher par la main. C'est terminé, tu t'en viens tout de suite, poulette. Okay. Et là, si on a une scène, là, s'il y a une crise, là, s'il y a quelque chose d'épouvantable, là, on ira peut-être vers un retrait, là, on ira peut-être vers une conséquence logique, dépendamment de la situation. Donc, Mathieu, qui refusait d'écouter de fermer la télé ou qui s'est relevé pour la rouvrir, bien, peut-être que la télé sera confisquée pour lui pendant un certain temps. Justine, qui m'a fait perdre du temps, aura peut-être du temps à reprendre ce soir. Christophe, qui n'a pas voulu prendre sa douche, peut-être qu'il devra se coucher plus tôt. Ou qui m'a fait une scène pour ne pas aller prendre sa douche, peut-être qu'il devra se coucher plus tôt ou qu'il y aura une activité qu'il ne pourra pas faire. Là, après ça, j'irai vers une conséquence. Donc, ma méthode 1, 2, 3. Étape 1, je suis gentil, agréable, je suis le fun, je donne à l'enfant l'envie de collaborer. Étape 2, je change d'attitude un peu, j'ai une attitude beaucoup plus ferme, une petite phrase courte et idéalement, même, je m'approche de l'enfant pour en parler avec lui, pour qu'il comprenne bien que là, il n'y a pas le choix. Étape 3, là, j'agis, je fais quelque chose et ce n'est pas forcément une conséquence. Donc, je ferme la télé, je vais le chercher, je lui pousse un petit peu d'aldo, quelque chose comme ça. Et là, si c'est absolument nécessaire, là, j'appliquerai une conséquence si à ce moment-ci, à l'état 3, j'ai vraiment de la résistance. Essayez ça cette semaine. Écrivez-moi sur Facebook pour me dire ce que ça donne ou écrivez-moi aussi sur YouTube. Vous pouvez m'écrire des commentaires en dessous. J'ai hâte de voir votre application. Et comme toute stratégie, il faut doser. Si vous l'utilisez trop souvent, ça va être désagréable pour tout le monde. Donc, utilisez-le avec parcimonie, essayez différentes techniques, je vous en enseigne tout plein, mais essayez-la cette semaine, puis dites-moi ce que ça donne. Je vous invite aussi à lire mon livre « Parents gros bon sens » dans lequel je parle de cette technique-là et d'autres techniques. Je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre page Facebook SOS Nancy et à notre chaîne YouTube à Nancy Doyon. Passez une belle semaine. La semaine prochaine, j'ai d'autres techniques pour vous.